Et donc eux, ils n'ont pas réussi comme ici à empêcher les réacteurs, il y a eu d'autres construits. Et ils luttent toujours contre le troisième, n'est-ce pas? Ils luttent toujours contre le troisième, le Crillon. Allez. Oui, donc Didier André, ex-vice-président de la commission énergie au Parlement européen, mais ça date et je n'ai plus aucune fonction élective, c'est pas à ce titre-là que je suis là. Donc je suis là en tant que représentant du Crillon, dont j'ai été le premier président, donc je suis un nouveau président. Le premier président il y a 40 ans, c'est-à-dire pratiquement au moment où les crins se sont créés en Bretagne. Je me souviens, j'ai acheté des documentations éditées par le Crillon. Voilà. Donc le Crillon a été créé en 75 et on fêtera nos 40 ans à l'automne prochain. Donc un peu en retard sur le secteur de Flamanville. Oui. Alors, nous on n'a pas eu la même on n'a pas eu la même réussite que vous. Je dois dire qu'il y a peut-être un peu de notre faute, mais il n'y a pas que notre faute, c'est-à-dire qu'on était l'un des deux secteurs déjà très nucléarisés et à des fins de fabrication de la bombe. Et donc, on avait déjà l'arsenal de Cherbourg qui fabriquait et qui fabrique les sous-marins nucléaires pour Brest. Et ensuite, il y a eu l'usine de La Hague qui était conçue comme seconde usine de remplacement par rapport à Marcoule. Donc, il y a deux régions qui étaient prioritaires pour le gaullisme, c'était les deux fabriques de plutonium à des fins militaires. Marcoule, et s'il y avait un accident, La Hague était en secours. Le premier chef était un colonel, comme disait Prévert, un colonel d'infanterie coloniale, car Prévert a vécu ces dernières années à La Hague, près de La Hague. Et donc, est-ce qu'on a été vaincu? Oui et non. C'est-à-dire que l'usine de La Hague aujourd'hui fonctionne à la moitié de ses capacités théoriques. Une usine sur les deux fonctionne. C'est-à-dire le retraitement se peut pas très mal. En plus, financièrement, vous savez qu'il y a presque 5 milliards de déficit pour l'année. Et donc, EDF, il était prévu 4 réacteurs et il n'y a eu que 2 réacteurs de construits. Il y en a un, malheureusement, qui est en construction à l'heure actuelle. C'est le Père, tête de série, mais qui n'aura peut-être pas de suite dans la série, compte tenu de son coût, qui approche maintenant les 10 milliards. Donc, à l'heure actuelle, même les Anglais se posent des questions. Ils auraient incapacité à le mettre en marche, en fait. Ils doivent normalement le mettre en marche avant avril 2017. Ils sont autorisés à le faire marcher si c'est fini à cette époque-là. Ce qu'on suppose, c'est qu'ils vont faire des essais, ils vont montrer que c'est pas possible, et puis comme ça, il y aura des problèmes juridiques à régler entre eux et nous. Donc, donc à moitié vainqueur et à moitié vaincu. Si je dis ça, si je dis ça, c'est parce que je veux montrer que la lutte n'est pas inutile, pas seulement ici, mais même ailleurs. La lutte est absolument nécessaire. Il n'y a pas eu qu'à Plogoff où il y a eu des victoires, et quand il y a eu des défaites, il y a aussi des demi-défaites, demi-victoires. C'est important dans la période de raconter ça autour de vous, parce qu'on peut constater que, comme sur le plan social, il y a une certaine démobilisation à l'heure actuelle des populations, donc, et notamment des jeunes. Et donc il y a un beau travail à faire là, en direction des jeunes. Alors pourquoi je suis ici? Parce que il m'a été demandé de venir pour la première fois à Erdeven. Je suis allé au Pèlerin, au Carnet à plusieurs reprises, à Plouézec, pas loin de Saint-Brieuc, à Saint-Jean-du-Doigt, Plogoff plusieurs fois. D'ailleurs, vous avez vu dans le film hier soir que les gens de Plogoff étaient venus à Flamanville constater que l'État nucléaire n'avait pas grand-chose à voir avec la démocratie et le droit. Ils étaient venus constater que, sans permis de construire, EDF construisait la centrale de Flamanville. Bon. Donc, aujourd'hui, la lutte continue. C'est important de le dire et de le répéter, parce qu'il ne suffit pas qu'il ait été question de réduire de 75 à 50% la part de l'électricité nucléaire. N'oubliez pas que la quantité de nucléaire reste la même. C'est EDF qui l'a fixée.
Donc, il ne s'agirait d'avoir les 50% au lieu des 75% que s'il y avait ce qu'on appelle uniquement la croissance verte, et s'il y avait une transition énergétique, c'est-à-dire que si, pour fournir la croissance, notamment l'automobile électrique, donc, si, pour ne citer que cela, les énergies renouvelables, les économies d'énergie, etc., sont prévues de façon accessoire au nucléaire. Et encore, vous avez une partie des sénateurs et une partie à l'Assemblée nationale oui, qui contestent cette décision de réduire le pourcentage, mais de maintenir le taux d'utilisation du nucléaire. Alors, si je suis venu ici, c'est tout simplement parce que le 1er et le 2 octobre 2016, il est prévu un rassemblement à Flamanville. Je vous cite exactement parce que, bien sûr, il y a des petits conflits, mais auxquels on a vite remédié. Ici, c'est pas extraordinaire par rapport à ailleurs. Donc, le mot d'ordre, c'est nucléaire, énergie de destruction massive, non au rafistolage des vieux réacteurs, non à la mise en marche du nucléaire. Le rafistolage, on a parlé un petit peu, mais le rafistolage, je rappelle que les centrales étaient prévues pour 30 ans. Flamanville, c'est 2016-2017 normalement qu'on devrait les arrêter. Pour l'instant, la décision, c'est prolonger à 40 ans. EDF demande 60 ans. Ça lui coûte moins cher, même si le rafistolage coûte moins cher que construire des réacteurs à 10 milliards. Bon, donc, c'est important pour nous, mais c'est important aussi pour la Bretagne, c'est important pour l'ensemble du territoire de se mobiliser. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, vient de se fonder depuis 2 mois maintenant, le CANO, c'est-à-dire la coordination antinucléaire Grand Ouest, qui sera l'organisateur de ce rassemblement. Je suis là parce que je compte sur la réciprocité, c'est-à-dire qu'on compte sur vous. On a beaucoup aidé les Bretons à une certaine époque, et donc les Bretons nous ont aidés déjà lors du dernier rassemblement à Pâques 2006, où il y avait 25 à 30 000 personnes. Donc il faut continuer. En 75, on est allé là-bas, je me souviens, on est allé en car. Voilà. Oui. Donc je pars. Il me semblait qu'il y avait beaucoup de femmes dans le car. Bon, c'est les femmes de Blogov. On va s'arrêter là, on va donc continuer. voilà, on compte sur vous. Je voulais juste, Joël ou Paul, vous voulez peut-être dire un petit mot ou on le fera à la salle des fêtes lors du cours? Moi, je voudrais bien dire qu'il y a quand même un truc qui est très dangereux et qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est qu'ils sont en train d'essayer de nous faire croire que le nucléaire est une énergie propre, parce qu'elle ne produit pas de CO2. Et ça, c'est très grave. Et ça, c'est une manipulation de l'esprit des gens. Hein, il y a des gens qui disent, ah bah ouais, le nucléaire, c'est propre, ça ne produit pas de CO2. Comme s'il n'y avait que le CO2 de dangereux. Bon, on va là-bas. Cette parole, ouais. On va. Pour l'avenir, là. On se retrouve tous à la salle des fêtes.